Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu au Vatican hier pour rencontrer le pape François dans le sillage de la publication du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église et après la polémique entre le gouvernement et l'Église de France sur le secret de la confession. Eh ben, il met le paquet Manu pour rallier les cathos. Après Lourdes, le pape carrément. Et voilà Jean Castex à la pêche aux voix. Vu l'état de décomposition du haut clergé français, on peut douter de l'impact d'une telle visite sur nos cathos toujours plus déboussolés et marginalisés. Officiellement, il s'agissait par cette visite de commémorer la reprise des relations diplomatiques. Tout est bon en campagne électorale. Pendant que l'un flatte l'électorat musulman, l'autre fait plaisir aux cathos, si seulement ils étaient aussi bons pour gouverner que pour faire campagne. Les images télévisées de cette visite nous ont montré le Premier ministre précédant une femme cheveux couverts et masquée. C'est la seule masquée. Les religieux et Jean Castex ne l'étaient pas. Ce protocole exigeant des femmes qu'elles couvrent leurs cheveux lors de visites au pape est bien similaire au voile tant critiqué. Une soumission aussi intolérable. Quant au masque, qu'aucun de ces religieux ne le portait, sauf la dame, idem, choquant. Quoi, ce qui est choquant, c'est qu'elle s'y plie sans problème. Il fallait faire cette observation et rappeler que dans ce dossier, il y a d'autres choses, des choses essentielles à discuter. Il y a les innombrables affaires de pédophilie, que l'on espère faisant partie du passé, mais il y a aussi la destruction des peuples amazoniens par les missionnaires catholiques au Brésil. Et ça se passe aujourd'hui. Est-ce que le pape va enfin dénoncer ces crimes et les interdire? Ces deux joyeux lurons, parce que c'en était, joyeux, souriants, avenants, humanistes, prévenants, protecteurs du système dans lequel les vrais croyants ont fui par nécessité afin de préserver l'âme et la lumière de la foi simple et éclairée. Vatican III signera la chute du clergé catholique, qui est un système dans le système et souffrira de la même dépravation décadente du monstre qui étend sa toile sur toute la planète. Donc M. Castex, notre Premier ministre, s'est rendu à la convocation du pape après la mauvaise prestation de M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur. L'Église, a-t-il dit, ne reviendra pas sur le dogme du secret de la confession, mais il faut à tout prix trouver les voies et moyens pour concilier avec le droit pénal le droit des victimes. Il en a tout à fait conscience, le pape, c'est un travail au long cours. Voilà qui remet les choses à l'ordre, si on peut dire. Bien que la reprise des relations diplomatiques en 1921 a mis fin aux conséquences de l'outrage d'Aniani qui causa la fin de Boniface et le transfert temporaire de la papauté à Avignon, il y a encore beaucoup à se méfier de l'influence de l'Église sur la société démocratique. Au final, encore un déplacement inutile et qui ne sert qu'à dépenser de l'argent. Cet argent qui manque pour tout pourrait servir à bien d'autres choses si l'on fait le calcul de chaque voyage de tous ces membres du gouvernement, plus ceux très très nombreux du chef de l'État. Ça doit faire des sommes considérables, car tous, ils ne se déplacent pas seuls, pléthore d'accompagnants inutiles. Il faut les loger, les nourrir, tous ces gens. Pendant ce temps, des gens qui travaillent et paient des impôts ont du mal à se loger, voire à se nourrir. Vive la monarchie, vive les rois, c'est lamentable. Tout ça pour aller à la pêche aux voix.